Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaël Wagoum et je suis un des responsables d'une église qui est en implantation au Val d'Europe, le centre du monde. Je ne sais pas si vous connaissez. Avec Châtelet, oui, ça se discute. Je suis d'accord. Et donc, je suis en fin de formation au CFRI, Centre de formation régional des implanteurs d'églises. Et il y a un projet en cours en ce moment, en réflexion, bien avancé, l'idée d'aller implanter une église à Villeparisis. Et donc voilà, si Dieu conduit les choses telles qu'on les pense, eh ben, je m'installerai à Villeparisis cet été pour qu'une église naisse dans le coin. Donc si vous pensez à moi ou si vous pensez à cette ville-là, merci de prier pour que Dieu sauve. Parce qu'on croit qu'il mérite d'être glorifié à Villeparisis aussi. Vous êtes d'accord, non? Ouais. Donc voilà, j'ai eu Jason au téléphone et il m'a dit que vous parcouriez en ce moment une série de prédications sur le thème « Dieu et le séculier ». Quand j'ai entendu ça, j'ai dit « Ah tiens, ça c'est marrant ça ». C'est deux idées qu'on pourrait naturellement essayer d'opposer, deux idées qu'on pourrait naturellement mettre l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté, mais l'idée de voir que le Dieu qu'on adore dans toutes les composantes de nos vies, agit dans toutes les composantes de nos vies, et donc même dans les aspects séculiers qu'on pourrait croire faire partie de ma vie pro, de ma vie perso, de ma vie ceci. Et bien voilà, l'idée de voir Dieu et le séculier, c'est de voir comment Dieu conduit aussi ces choses-là. Et ce matin, je compte bien rester sur cette même idée-là, mais avant, j'ai envie de vous poser une question. Qui sait ce qu'on fête le samedi prochain, samedi le 30 juillet? La fête de? Non. De? Non. En tout cas, c'est pas ce que je cherche. En tout cas, samedi prochain, c'est la journée internationale de l'amitié, mes amis. Vous saviez que ça existait? Journée internationale de l'amitié. Je vais juste prier, je vais lire les textes et on va attaquer la prédication. Priez avec moi, s'il vous plaît. Dieu notre Père, nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Nous t'exaltons, ô Dieu. Nous te célébrons, Roi des rois. Nous t'adorons ce matin, Père, avec nos cœurs, avec nos vies. On s'incline devant toi, Majesté suprême. On est heureux de te connaître, Seigneur, mais encore plus heureux d'être connu de toi. S'il te plaît, Seigneur, ce matin, sois là parmi nous encore, comme tu l'es depuis l'éternité. Sois là, Père, et parle à chacun de nos cœurs. Et quand je parle du haut de cette chair, s'il te plaît, que ce que je dis soit pour moi et pour mes frères et sœurs, parole de vie, parole qui nous amène à vivre pour ta gloire chaque jour. Je te prie tout ceci dans le glorieux nom de ton Fils. Amen. Alors, je vais lire les textes sur lesquels on va s'appuyer. Ça se voit pas, hein? C'est dans les Proverbes. Proverbe 18, verset 24. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur. Mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. Un ami aime en tout temps. Et quand survient l'adversité, il se révèle un frère. Mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un qui se fait que se taire par amitié. Un ami vous blesse, un ami qui vous blesse, vous prouve par là sa fidélité. Quelqu'un qui se tait, je pense que je vais relire ce verset-là. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi... je pense que je vais relire ce verset en fait.
Mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un que se taire par amitié. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie ses embrassades. Celui qui reprend son prochain gagnera finalement sa faveur, plutôt que l'homme au langage flatteur. Celui qui flatte son prochain tend un piège sous ses pas. Si vous demandez aux personnes que vous rencontrez souvent qui est Dieu pour eux, qu'est-ce qu'ils pensent de Dieu, bien des fois les réponses vont vous surprendre. Il y aura une sorte d'expression de méfiance vis-à-vis de Dieu. C'est celui qui n'aime pas qu'on s'amuse. C'est celui qui n'aime pas qu'on profite de la vie. Quelqu'un a même dit que Dieu est comme ce curieux qui fourre son nez dans les affaires de tout le monde. Mais ce matin, on va rester sur cette série-là, Dieu est le séculier. Et à partir de ces textes-là, tirés des proverbes, on va parler de quelque chose d'important, de plus en plus rare, de moins en moins vrai, de plus en plus célébré dans notre société, de moins en moins recherché sincèrement, je veux dire, mais de plus en plus recherché virtuellement. On va parler de l'amitié. Vous savez, dans la Bible, il y a la révélation nécessaire et suffisante pour connaître Dieu, pour l'aimer, pour l'adorer. Mais il y a aussi dans la Bible la sagesse pour vivre posément, pour vivre avec compétence dans le monde tel qu'il est réellement. Regardez le monde qui nous entoure. C'est un monde de vitesse. C'est un monde qui court. Et si on ne prend pas le temps de réfléchir posément à tous les aspects, même les aspects qu'on qualifierait de séculiers, alors on va les vivre avec une sorte de stress. On va les vivre avec dans la matrice de ce que la société nous propose. Mais dans la Bible, Dieu nous propose une sagesse pour vivre posément dans le monde tel qu'il est réellement. Et l'idée, en fait, de vivre avec sagesse, ce n'est pas de faire des choses et des choix qui sont juste moraux. C'est-à-dire que dans des situations qui m'arrivent au jour le jour, il y a des options qui se présentent à moi. Des options qui peuvent être toutes les unes plus que les autres morales. Mais l'idée de chercher la sagesse de Dieu, c'est l'idée de chercher qu'est-ce qui plaît à Dieu. Parmi toutes les options morales qui s'offrent à moi, quelle est l'option la plus juste? Celle que Dieu agrée, celle qui participe, qui contribue à la gloire de Dieu et qui participe à ma plus grande joie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le livre des Proverbes va nous enseigner que on ne pourra pas être sage si on n'est pas apte à choisir et à vivre de vraies amitiés, de bonnes amitiés. Et ça peut paraître grossier, on se demande, est-ce que Dieu s'intéresse à ce point à ce que je vis, à comment je choisis mes amitiés, à comment je les vis et comment je les développe chaque jour? Mais attention, regardez ensemble. Je vais vous parler de moi un peu et ensuite je vais revenir vers vous avec une petite question. Avant que je ne connaisse Jésus, j'étais plutôt un homme plutôt méchant, un voyou, un infréquentable. Et quand un parent avait appris que leur enfant avait traîné avec moi, c'était la panique à bord. Panique générale, panique totale. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas le profil d'enfant, le profil d'amis qui amènent leur enfant à la sagesse. Je n'étais pas ce genre d'amis qui amènent leur enfant à prendre des bonnes décisions. Non seulement des décisions morales dans la société, mais encore des décisions spirituellement correctes. Et maintenant, je viens et je me retourne vers vous avec cette question. Pour ceux qui sont parents et ceux qui ne le sont pas encore, est-ce que vous avez déjà interdit à vos enfants, ne fréquente plus cette personne-là qui dit des gros mots? Non, jamais? Est-ce qu'on vous l'a déjà interdit? Non, arrête de fréquenter cette personne qui parle vulgairement.
Arrête de traîner avec cette personne qui ne fait que boire. Arrête de traîner avec cette personne qui n'a pour intérêt que des choses injustes et mauvaises. Pourquoi? Certainement parce que vous savez qu'en fréquentant ces personnes, il y a des chances que soit votre enfant, soit alors vous-même, ne soyez pas sages à la façon de Dieu. La sagesse du monde dit, dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es. Bon, je vous rassure déjà, c'est pas tout à fait vrai. On se définit pas vis-à-vis d'un homme. La vraie définition d'un homme, le sens de l'existence de l'homme se trouve quand on se considère, quand on regarde et qu'on comprend réellement qui est Dieu. Mais il y a néanmoins dans cette phrase-là, il y a néanmoins une sagesse. Cette sagesse de dire que les amis qu'on côtoie vont déteindre sur nous. Les amis, les personnes qu'on fait amis vont nous influencer et on va les influencer. C'est-à-dire qu'il y aura un échange. Et Paul va dire même dans 1 Corinthiens 15, les mauvaises compagnies, ne vous y trompez pas. Il dit, ne soyez pas sages, croyez pas que vous êtes trop forts. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pour acquérir la sagesse, il est important de bien choisir ses amitiés. Je vous propose de regarder ça avec 3 points, 3 axes. On va voir l'amitié comme étant une relation parmi tant de relations qu'on peut avoir. Ça sera le premier point. Le second point, on va voir que l'amitié est une relation qui participe à notre joie, que Dieu nous donne pour qu'on soit joyeux et qu'on soit épanoui mutuellement, c'est-à-dire entre amis. Et on verra aussi que malgré ça, malgré que l'amitié fait partie de nos relations et que c'est une relation qui nous est donnée par Dieu pour notre joie, elle a néanmoins un coût. Mais le troisième point nous montrera que malgré ce coût-là, la vraie relation d'amitié est possible. Alors, regardez, premier point. L'amitié, relation parmi les relations. Si je dis ici que l'être humain est en général un être relationnel, je pense qu'on est plus ou moins d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être en connexion avec d'autres personnes. Où est-ce que j'en parle? À l'église Connexion. Il y a des connexions. Et l'être humain en général est un être de connexion, est un être de relation. Et dans la vie de la plupart d'entre nous, on a différents types de relations. Des relations de famille, on a des relations amoureuses, on a des relations de voisinage, des relations professionnelles. Mais il y a aussi cette catégorie-là qui semble être l'oubliée de notre époque finalement. On parle beaucoup de famille, on parle beaucoup de romances et de relations amoureuses, mais de moins en moins d'amitié. On utilise aujourd'hui le mot amitié avec une facilité impressionnante. Il suffit de parler avec quelqu'un 2 fois, 3 fois, et de croire et de dire qu'il est mon ami. Il suffit d'avoir bossé avec quelqu'un dans une mission et de dire que c'est mon ami. Il suffit même sur Facebook d'avoir ajouté quelqu'un ou d'avoir été ajouté, ou alors d'avoir commenté un commentaire ou liké une photo pour croire qu'on est amis. Vous savez, d'ailleurs, en parlant de Facebook, je lisais et je regardais sur Internet et on dit que si Facebook était un pays, il serait le 8e pays le plus puissant du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne suis pas en train de dénigrer les relations qu'on peut retrouver sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Je suis plutôt en train de dire que ces choses-là sont une bonne mesure de l'importance que chacun de nous, que toutes les personnes de la société accordent à l'idée d'avoir des amis. Sur Facebook, hier soir, je regardais mon compte et je me suis rendu compte que j'avais 2092 amis. Et là, je me suis dit, tu te trompes, mec.
Ce n'est pas vraiment des amis, on est d'accord. Oui, c'est des communautés que Facebook crée. Et même dans la société en général, il y a toutes sortes de communautés qui sont créées pour développer des relations. Regardez avec moi le Proverbe 18, 24. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour un malheur, mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. Un véritable ami est plus attaché qu'un frère. Je ne sais pas si cette phrase-là a le même écho chez vous qu'il a chez moi. Mais en fait, en prenant la relation, il parle d'une relation avec un frère et une relation avec un ami. En prenant la relation avec un frère, c'est une relation qui est naturellement fusionnelle. C'est une relation qui est naturellement solide. Oui, il peut y avoir des exceptions, mais généralement, c'est dans ce sens-là que ça va. Mais ici, le livre des Proverbes nous dit qu'un véritable ami est souvent plus attaché qu'un frère. Il est bien vrai que les frères nous aident des fois quand on est dans des difficultés. Mais une belle question à se poser, c'est se demander, et s'ils n'avaient pas été des frères? Et si on n'était pas sortis du même ventre? Aurait-il été là quand on a besoin? Je ne suis pas en train de... Le challenge ici, dans ce verset, c'est de considérer le contexte dans lequel Salomon écrit ce verset-là. C'est un contexte juif, un contexte dans lequel la famille est le pilier de la société. La famille est célébrée, la famille c'est la chose qui est la plus valorisée. Mais d'en arriver à dire qu'un véritable ami est plus attaché qu'un frère, je ne suis pas en train de dénigrer les relations fraternelles, mais bien plutôt de relever le fait que la fraternité ne se choisit pas. Qui de nous ici a choisi qui sera son père? Qui de nous a choisi qui sera son frère et sa sœur? Personne. Personne. Mais Salomon dit qu'un véritable ami est plus attaché qu'un frère. Un véritable ami apporte dans ma vie des choses que des relations fraternelles n'apporteront pas forcément. Un véritable ami apporte dans ma vie des choses que des relations d'amour n'apporteront pas forcément. Et c'est certainement pour ça que Salomon en parle. Et d'ailleurs, celui qui en parle, mes amis, ce n'est pas l'homme le plus solitaire du monde. C'est quand même l'homme qui avait 700 femmes. C'est quand même l'homme qui avait 300 concubines. C'est quand même l'homme, je vous laisse faire le compte pour le nombre d'enfants. C'est quand même l'homme qui avait des milliers de serviteurs. C'est quand même l'homme qui était... Les gens partaient de partout du globe pour venir l'entendre, pour venir entrer en connexion avec lui. C'est quand même l'homme qui était entouré de personnes et de gens. C'est un homme qui avait des relations. Mais il met en avant une relation particulière, l'amitié. Mais qu'est-ce que l'ami selon la Bible? Qu'est-ce qu'un véritable ami? Au-delà de cette facilité qu'on peut avoir derrière un ordinateur et un clic, au-delà de cette facilité que la société nous offre aujourd'hui, qu'est-ce qu'un ami selon la Bible? Regardez avec moi, Proverbe 17, le verset 17, c'est le deuxième verset. La Bible, de temps en temps, ce n'est pas un dictionnaire la Bible, mais de temps en temps, elle nous donne de belles définitions de ce que c'est qu'un ami. Un ami aime en tout temps, et quand survient l'adversité, il se révèle un frère. Un ami aime en tout temps. Voilà une définition en 3 temps. Premier temps. Qu'est-ce qu'un ami? Un ami, c'est celui qui aime. Pendant que je donne la définition de l'ami, essayez de regarder. Tout à l'heure, j'ai vu des gens qui sont arrivés en groupe. Je me suis dit, ah, tiens, c'est peut-être des amis qui sont... Et c'est peut-être des groupes d'amis qui arrivent. Et j'espère que ce que je vais dire ne viendra pas remettre en question votre amitié, mais plutôt la nourrir, l'enrichir encore et donner davantage de base
à ce que vous vivez en ce moment. Le premier temps, l'ami aime. C'est quelqu'un qui vous aime, qui éprouve de l'affection pour vous, qui est attaché à vous émotionnellement, sentimentalement. C'est quelqu'un qui fait de votre bonheur sa quête. Il veut que vous soyez heureux et content et épanoui tout le temps. Quelqu'un qui se pose sans cesse la question, comment est-ce que je peux participer à sa joie? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit heureux, pour qu'elle soit heureuse? Dans l'amitié, l'ami a une valeur particulière à nos yeux. Deuxième temps, l'ami aime en tout temps. Premièrement, l'ami aime. Deuxièmement, l'ami aime en tout temps. Dans l'amitié, c'est pas un mandat. C'est pas je t'aime pendant 2 ans, après c'est terminé. Non. Dans la vraie amitié, dans celle qui est définie dans le proverbe, il n'est pas question de je t'aimerai tant que je peux squatter ton appart. Il n'est pas question de je t'aimerai tant que tu auras des moyens financiers de faire du shopping avec moi. Je t'aimerai tant que tu pourras venir faire du jogging avec moi. Non, l'ami aime en tout temps. Et il y a ici une idée de permanence, de constance dans la relation. Un véritable ami ne vous laissera jamais tomber. Le véritable ami, celui qui aime et qui aime en tout temps, ne laisse pas tomber. Il sera là de façon permanente, pas juste lorsqu'on a besoin de lui. Et regardez d'ailleurs la suite, le troisième temps. L'ami aime en tout temps. Et quand survient l'adversité, il se révèle un frère. Rendez-vous compte, tout à l'heure, Mandy l'a évoqué, excusez-moi, pendant la présidence. Elle disait, mais pourquoi vous connaissez telle personne ou telle autre personne? Oui, rendez-vous compte que beaucoup de personnes aimeraient vous connaître ou alors vous connaissent parce que vous leur êtes utile. Et là, vous commencez à penser à des gens. Il y a une fille avec qui je pensais qu'on était des amis. Et un jour, elle m'a dit un truc qui m'a... J'avoue que j'ai été blessé quand même un peu. Elle disait, je n'ai jamais vraiment réussi à avoir beaucoup d'amis. Et je me suis demandé pourquoi toi et moi on était amis. Et puis après elle a dit, je sais, c'est parce que j'ai plus besoin de toi que tu n'en as de moi. Et là je me suis dit, oh, c'est violent, c'est violent quand même. Sur le coup, je n'ai rien dit, mais j'ai été blessé. Je me suis dit, il y a des personnes qui vous connaissent parce qu'ils ont besoin de vous. Peut-être que vous aussi vous connaissez. Et avant que vous ne vous énerviez, j'ai envie de vous dire, vous aussi vous connaissez des gens parce que vous avez besoin d'eux. Peut-être parce que vous avez besoin qu'ils vous dépannent votre ordi de temps en temps, pour passer des bons moments avec eux. Peut-être que vous aimez être cette personne-là parce qu'il est très influent et avec lui, vous arrivez à rentrer dans des sphères où vous ne serez jamais rentré toute seule. Peut-être que vous connaissez cette personne parce que c'est un bon bricoleur. D'autres pour ci et d'autres pour ça. Et c'est dans ce genre de relation qu'on entend souvent « Appelle-moi si tu as besoin de moi ». Non, l'ami ne dit pas « Appelle-moi si tu as besoin de moi ». Non, il y a une notion de permanence. Je suis là que tu aies besoin ou pas. Je suis là. Je suis ton pote. Je suis ton ami avec toi parce que je t'aime et que sentimentalement, émotionnellement, je suis engagé avec toi. L'ami est prêt à nous soutenir dans les bons moments. Et lorsque cela doit même lui coûter, il est encore là. Devenir l'ami de quelqu'un, c'est réellement entretenir une relation si étroite avec la personne que notre vie devient liée à la sienne. Je ne sais pas si pendant que je parle, là, vous essayez de réfléchir un peu. Là, dans la définition d'amitié, il y a 3 notions que j'ai envie de mettre en avant. Et il y a cette notion d'amour.
Il y a cette notion de permanence et il y a cette notion de soutien mutuel, inconditionnel. Les amis sont les gens avec qui vous pouvez être vous-même. Est-ce qu'avec votre ami, vous osez être vous-même? Faire tomber le masque un peu et oser souffler un coup, arrêter de jouer un cinéma et un rôle et être vraiment celui que vous êtes. Avec un ami, vous n'avez pas besoin d'être sur vos gardes parce que l'ami n'est pas jaloux. L'ami n'est pas envieux. L'ami va célébrer vos victoires. L'ami va chercher à vous mettre même sur le chemin de la victoire. Et quand ça sera des défaites et des larmes, l'ami sera là, compatissant, essuyant les larmes et vous proposant son épaule pour pleurer là-dessus. Et il vous tiendra le bras parce qu'il est constant. Qu'est-ce qu'un ami? C'est celui qui sait qui vous êtes. C'est celui qui vous voit tel que vous êtes. Et c'est celui qui, malgré tout, vous aime quand même. Avec vos insuffisances. Helen Keller, c'est une conférencière américaine, aveugle, sourde et muette, qui a écrit « Je préfère marcher avec un ami dans l'obscurité que seul dans la lumière. Je suis plus en confiance avec un ami dans l'obscurité. » Et quand je parle d'ami ici, je parle de l'ami selon les proverbes, que toute seule dans la lumière. Et voici ce qu'une jeune fille, Anne-Sophie Bolduc, la fille de Pierre Bolduc, que vous connaissez peut-être, voici ce qu'elle écrit sur son mur Facebook. Un jour, je rentrais du boulot et en défilant, je suis tombé dessus, j'ai dit « Waouh, quelle belle conception de l'amitié !» Elle écrit en anglais. Donc, je vais m'essayer à l'anglais. Et si vous ne comprenez pas, j'essaierai de vous dire ce que ça veut dire en français, parce que mon accent sera très mauvais. The only pain a best friend can give you is stomachache from making you laugh so hard. La seule douleur, le seul mal qu'un vrai ami vous fera, ça sera des crampes, des douleurs d'estomac, à force de vous faire rigoler. À force d'essayer de vous épanouir. Voilà ce qu'est l'amitié. Mais avant de poursuivre, j'ai envie d'attirer votre attention sur le fait que l'amitié a cependant un prix. L'amitié, la vraie amitié, coûte. Elle va nous coûter notre confort personnel. On pense souvent que l'amitié, c'est prendre du bon temps, s'amuser et passer des moments agréables avec des gens. Ça fait partie de l'amitié. Mais la vraie amitié se voit aussi lorsque l'autre a besoin de nous. Lorsque l'autre veut faire des choses qui ne nous amusent pas forcément, qu'on n'aurait pas forcément eu envie de faire à ce moment-là. Lorsque l'autre a besoin de nous pendant qu'on a juste envie d'aller se reposer. Et que là, je me dis, parce que c'est mon ami, parce que je l'aime et que mon engagement avec lui est constant, je serai avec lui. Et là, ça va me coûter mon confort personnel. Ça va me coûter de devoir ouvrir ma maison de temps en temps pour recevoir mes amis. Ça va me coûter de devoir engager ma famille, de devoir engager mes finances, de devoir engager ce que j'ai pour entretenir cette belle relation d'amitié. Ça va me coûter mon temps, le temps de repos. L'amitié va me coûter ça aussi. Si je suis plutôt casanier, de temps en temps, il faudra que je quitte mon confort personnel, mon envie de solitude et d'isolement pour être avec l'autre. Parce que c'est là que j'apprends à le connaître et qu'il apprend à me connaître. L'amitié coûte cher, mais ça vaut le coup. Non seulement pour l'équilibre de la vie, mais encore en tant que chrétien,
l'amitié devient le chemin, un chemin de joie, d'épanouissement, mais aussi de mission. Et c'est le deuxième point. Mais avant de voir comment est-ce que cette amitié-là devient le chemin de joie et de mission, il serait peut-être bien de voir comment est-ce qu'on trouve des amis. Non? Ouais. Comment est-ce qu'on se fait des amis? Regardez une fois de plus le premier verset. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour le malheur, mais un ami, un véritable ami est plus attaché qu'un frère. Voici le contraste entre deux groupes de personnes, entre deux types de relations, entre deux quantités, mais une fois de plus, l'amitié prime. Un seul ami, et c'est sans pareil. Les compagnons, c'est les connaissances. Les compagnons dont il est question, c'est des connaissances, c'est les amis du boulot, c'est le voisinage, c'est les personnes qu'on a croisées. Mais ici, il est question d'un vrai ami. Il se trouve que l'ami a la particularité, l'amitié a la particularité d'être délibérée, elle est choisie. Et dans l'Antiquité, les penseurs grecs se demandaient comment est-ce que l'amitié se crée. Qu'est-ce qui génère l'amitié? Et il y a deux grandes idées qui s'opposaient. Premièrement, certains pensaient que, en fait, tout ce qui se ressemble s'assemble. Et donc, voilà, c'est comme ça que les amis se trouvent. C'est-à-dire, je ressemble à tel, on s'assemble et on devient des amis. D'autres personnes, par contre, estimaient que non, en fait, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt l'idée que deux pôles deux extrémités polarisées de façon différente. Je ne suis pas trop technique, ça va? OK. Deux extrémités polarisées de façon différente vont s'attirer. Le nord n'attire pas le nord attire le sud. Et là encore, c'était une autre idée de comment est-ce que l'amitié se génère. Mais de toutes les façons, on peut être sûr que l'amitié, la vraie amitié, requiert une fondation. Une fondation solide, une affinité, une vision commune. Et ces choses-là, cette vision, cette fondation, ne peut pas être créée. On ne crée pas le contexte pour devenir des amis. Ce n'est pas parce que deux personnes sont dans le même boulot, dans le même bureau, qu'ils sont forcément des amis. Des fois, c'est même le contraire. Ils se déchirent, ils se détestent. L'amitié nécessite une fondation. C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, que vous connaissez certainement, il dit que l'amitié ne demande pas, dans l'amitié, on ne demande pas à l'autre, est-ce que tu m'aimes? Non. Dans l'amitié, on demande à l'autre plutôt cette question, accordes-tu de l'importance à cette chose comme moi? Est-ce que tu regardes cette chose-là avec autant de fascination que moi? Est-ce que tu es aussi transcendé par cette chose-là que moi? Est-ce que cette vérité-là t'intéresse toi aussi? Et non pas, est-ce que tu es de ma famille? Et non pas, est-ce que tu... Mais plutôt, aimes-tu cette même vérité que moi? Et il poursuit d'ailleurs en disant que bien généralement, il existe une belle phrase sur laquelle débutent souvent les amitiés. C'est lorsque vous parlez avec quelqu'un et qu'au cours de la discussion, soit vous, soit l'autre, on arrive à dire « Quoi? Vous aussi? Je croyais que j'étais le seul. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? De rencontrer quelqu'un et au cours de la discussion, vous trouvez des centres d'intérêt communs et vous vous dites « Ah bon? Toi aussi, tu étais en Afrique? Ah bon? Tu es allé toi aussi en Chine? Ah bon? Est-ce que cette vérité-là t'intéresse toi aussi? Est-ce que cette chose-là t'a fasciné toi aussi? Et c'est à ce moment-là que l'amitié débute généralement. Il est certes possible d'être ami avec son compagnon dans les relations amoureuses. Mais dans les relations amoureuses, regardez, les choses se font en face à face. On se regarde en face à face et on vit une relation. Mais dans l'amitié, on se regarde côte à côte. L'ami là et l'autre là.
et on regarde la vérité ensemble. Et on regarde ce centre d'intérêt ensemble. Et on se dit, ah waouh, est-ce que tu accordes toi aussi de l'importance à ça? Est-ce que toi aussi tu aimes faire ça? Est-ce que toi aussi tu aimes faire la cuisine comme ça? Et c'est comme ça que l'amitié se développe. Si vous allez voir quelqu'un et que vous lui demandez, hey, est-ce que ça te dirait d'être mon ami? Je crois que même gentiment demander, c'est pas très bien parti là pour une bonne amitié. Mais si plutôt, au cours d'une discussion, vous en arrivez à dire, waouh, cette vérité-là, cette chose-là t'impressionne toi aussi. Là, il y a une fondation. Là, il y a quelque chose sur quoi on construit l'amitié. En parlant de relations d'amitié ici, je pense qu'il est important de développer des amitiés avec tout le monde, mais encore plus avec des chrétiens. Parce que dans les relations d'amitié entre chrétiens, l'un veille sur l'autre. Sur tous les plans et surtout sur le plan spirituel. Dieu utilise l'amitié non seulement pour nous changer, mais également pour nous rendre comme lui. Le prix qu'il faut payer dans l'amitié nous pousse, chacun de nous, à quitter notre égoïsme, notre égocentrisme et à s'intéresser à l'autre et à penser à l'autre, à arrêter un peu le moi et à penser délibérément, intentionnellement à l'autre. Quand les amis partagent un désir profond de devenir comme Jésus, alors ces amitiés-là vont transformer notre caractère et nourrir notre joie en Christ. Lorsque je verrai mon ami ou mon frère qui prend des décisions contraires, qui s'éloigne des valeurs de l'Évangile, je pourrais lui dire, « Hey, reconsidère un peu tes choix. » Et il va m'écouter. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en moi. Parce qu'il y a une base qui a été créée. Il sait que je l'aime. Dans une relation d'amitié, j'ai besoin de mon frère qui me rappellera les vérités de l'Évangile pour ma croissance et pour mon épanouissement spirituel. Vous aurez besoin de votre ami pour vous rappeler, lorsque vous tendrez, vous essaierez d'être impatient avec les gens. Votre ami qui vous connaît sera là pour vous rappeler toute la patience que Dieu a eue vis-à-vis de vous, vis-à-vis de nous aussi. Si l'envie vous prend même d'aller chercher une valeur, d'aller chercher votre importance dans autre chose, votre ami sera encore là pour vous rappeler, pour redire cette belle identité que Jésus acquiert pour nous à la croix. Et vous aurez besoin de votre ami même dans les situations de stress. Et il sera là pour vous rappeler que même si les choses ne vont pas comme vous pensiez, Jésus est toujours assis sur le trône. Et Jésus n'est pas surpris. Quand le doute viendra dans votre cœur, l'ami, le compagnon fidèle sera là pour vous rappeler toutes ces belles vérités de l'Évangile. Vous aurez besoin de cet ami-là qui prie pour vous, qui ne prie pas pour vous de temps en temps, mais qui prie pour vous régulièrement, qui s'approche du trône de la grâce avec votre vie, avec vos insuffisances. Et là, j'ai envie de vous demander, qui est votre ami? Ou plutôt, de qui êtes-vous ami? Qui prend soin de vous en ce moment? Ou plutôt, de qui prenez-vous soin en ce moment? Est-ce que vous avez investi dans des relations de confiance? Savez-vous comment va le cœur de votre ami? Quel est l'état spirituel de son âme en ce moment? Est-ce que vous savez où est-ce qu'il en est dans sa lutte avec le péché, dans sa marche de progression dans la sanctification?
Sinon, si ce n'est pas encore le cas, peut-être que ce n'est pas vraiment une amitié, ou alors c'est une amitié qui a besoin d'être construite encore, qui a besoin d'être nourrie encore, qui a besoin d'être de plus en plus comprise. Proverbe 28, 23. Celui qui reprend son prochain gagnera finalement sa faveur, plutôt que l'homme au langage flatteur. Celui qui flatte son prochain tend un piège sous ses pas. Mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un que se taire par amitié. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie des embrassades. L'ami qui est honnête, c'est quelqu'un de confiance, qui parle dans la vérité et la transparence. Regardez le paradoxe dans le Proverbe 27. Mieux vaut, celui qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie des embrassades. Dans d'autres versions, c'est un ennemi multiplie des baisers et il vous embrasse, et encore, et encore, et encore. Et si vous aviez le choix, ce serait quoi? Les blessures d'un ami ou alors les baisers d'un ennemi? Les blessures d'un ami représentent ces paroles qui ne font pas toujours plaisir, mais que nos amis ont des fois besoin d'entendre. Et là encore, ça coûte de quitter son propre confort pour devoir confronter son ami. On n'est pas toujours à l'aise de faire ça. Mais parce qu'on a un vrai ami, on a quelqu'un qui pourra nous dire la vérité et qui ne nous laissera pas construire notre vie sur une illusion. Parce que si je prends des choix qui ne sont pas corrects et que je n'ai pas d'amis à côté de moi pour me rappeler la vérité de l'Évangile, comment Dieu veut que je construise ma vie avec sagesse, eh bien tous les choix que je ferai, bâtis sur les mauvais choix que j'aurais pris dès le départ et sur lesquels on ne m'aurait pas averti, eh bien je vais construire ma vie sur un château de sable. Et ça, c'est différent d'un ami d'une personne qui dit c'est sûr que les choix qu'il fait là ne sont pas corrects. Mais je l'aime trop pour lui dire cette vérité-là. Et il me semble que quand on dit ça, en fait, la vérité c'est je m'aime trop moi pour quitter mon confort et aller confronter mon ami pour lui rappeler la vérité de l'Évangile. Cacher la vérité au verset 5 équivaut à embrasser comme un ennemi au verset 6. Et c'est exactement ce que Judas a fait. Je comprends parfaitement la tension qu'il peut y avoir, qu'on peut ressentir entre l'envie de protéger son ami et l'envie de le voir progresser dans la foi. Il faut prendre soin, mais il faut aussi être honnête. Les véritables amis sont rares de nos jours et ça nous coûte à cause de tout ce que je viens de dire. Je pense sincèrement qu'on peut avoir beaucoup de compagnons et on devrait en avoir beaucoup, mais il est impossible d'avoir beaucoup d'amis. Personne ne pourrait supporter tout l'engagement émotionnel, sentimental, physique, tout l'engagement que la véritable amitié demande, nécessite. Personne ne peut assumer ça vis-à-vis de plein de personnes. Alors, je vais négliger certaines relations et celles que j'aurais construit une relation, je crois que c'est une amitié, je développe une autre amitié, etc. Et je vais me disperser et il n'y en aura aucune qui sera une véritable amitié. Et il y aura des relations, mais il n'y aura pas vraiment des amitiés profondes. Des amitiés dans lesquelles l'autre nous aide à grandir spirituellement. Mais il faut bien choisir ses amitiés. Et il faut bien les vivre aussi. L'ami des proverbes ne nous laissera pas tomber, mais il essaiera toujours de nous tirer vers le haut. Là, c'est le CV de l'ami idéal qu'on aimerait avoir, ou alors qu'on voudrait être, nous aussi. Mais en fait, j'écoutais un prédicateur qui disait que
On n'a peut-être pas ce genre d'amis parce que nous-mêmes ne sommes pas ce genre d'amis-là. Avec honnêteté, essayez de réfléchir un peu, avec un peu d'humilité. Est-ce que vous êtes un ami comme ça? Comment donc trouver la force pour être un ami comme ça? Et voici la réponse, c'est dans les versets qui suivent. Jean chapitre 15, au verset 15. Comment être un ami, où trouver la force pour être un ami selon les proverbes? Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, 15, 16, on est à la veille de la mort de Jésus. Il passe beaucoup de temps avec ses disciples pour leur expliquer certaines choses. Il leur explique qu'il va mourir, mais aussi, il leur dit une chose extraordinaire. Et je lis. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » En disant ceci, Jésus enseigne aux disciples et à nous, ici ce matin, que toute la Bible, en fait, est le récit d'une belle histoire d'amitié. Une amitié verticale entre Dieu et l'homme. Si vous vous souvenez de ce qui se passe dans le Jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, Dieu, le Dieu majestueux, glorieux. Tout à l'heure, on a chanté l'immensité de ta grandeur. Si vous vous imaginez ce Dieu-là, grand, majestueux, qui dans le Jardin d'Éden se balade, il marche avec Adam. Il a une vraie relation d'amitié, de proximité avec l'homme, sa créature. Et il dit à l'homme, sois fidèle vis-à-vis de moi, sois constant vis-à-vis de moi. Cet engagement qu'on a pris dans cette amitié-là, tiens-le, aime-moi et fais-moi confiance pour toute ta vie. Et moi, je t'aime, je te ferai confiance, toi aussi. Je m'engage aussi avec toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose de terrible. L'homme qui était ami de Dieu va décider de le trahir. Il va trahir la confiance de Dieu. Il n'est plus honnête avec Dieu. Dieu lui avait dit, reste obéissant et fais-moi confiance. Mais l'homme va choisir autre chose. Et quand il y a rupture d'amitié, j'aime envie de vous poser la question. Comment ça se passe des fois? Peut-être vous l'avez déjà vécu ou alors vous savez comment ça se passe dans le monde. Qu'est-ce qui se passe lorsque deux personnes vivent une relation d'amitié et qu'une personne a trahi l'autre et qu'il y a une déception? Qu'est-ce qui se passe? Séparation de corps. Il y a une sorte de divorce et de tu prends ta route et je prends la mienne. Tu vas dans ton sens et je vais dans le mien. Mais ici, en fait, quelle est la relation? Qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce que Dieu fait dans le Jardin d'Éden? Lorsque l'homme fait le choix de se détourner de Dieu, Dieu ne s'est pas détourné de l'homme. Dieu est resté. Pendant que l'homme qui avait trahi s'est retourné, il est parti. Dieu est resté. Et ce soir, à la veille de la mort, où Jésus discute avec ses disciples et leur dit, avec amour et douceur, vous êtes mes amis. Lorsque l'homme décide de tromper Dieu et de suivre les autres choses, Dieu ne s'est pas détourné. L'amour de Dieu n'a pas changé. Malgré sa trahison, malgré son rejet, malgré les nombreuses fautes, Dieu nous aime. Et comment il nous a prouvé ça? Pas à distance. L'amitié, l'amour de l'amitié dont on a parlé au Proverbe 17, 17. On n'aime pas quelqu'un, je ne te dis pas je t'aime et je suis indifférente par rapport à toi. Non. Comment, Romains 5, verset 8. Voici comment Dieu prouve son amour pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Voilà comment Dieu manifeste son amour envers nous. Et Paul, dans une de ses lettres, 2 Corinthiens chapitre 5, il écrit à partir du verset 9, « En effet, Dieu était en Christ
réconciliant le monde avec lui-même. L'amitié qui s'est cassée, Dieu n'a pas lâché l'homme. Parce que l'ami ne nous laisse pas tomber. Dieu a dit que je ne vous laisserai pas tomber. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Après avoir livré Jésus à la croix pour effacer nos péchés, voilà la volonté de Dieu qui s'exprime. Dieu veut être ami avec nous tous. C'est l'appel de Dieu, c'est son invitation. Il veut être ami avec nous. L'amitié qu'on n'arrive pas à donner, l'amitié qu'on n'arrive pas à trouver, Dieu veut qu'on la trouve en lui. Il est l'ami qui est fidèle. Il est celui qui n'abandonne pas quand tout le monde nous a abandonnés. Il est celui qui nous connaît, qui nous voit tels que nous sommes et qui nous aime quand même et encore. Dieu est celui qui nous fait progresser dans la sanctification. Dieu est celui qui vient travailler notre joie en lui encore. Il est l'ami fidèle. Est-ce que vous êtes ami de Dieu? Est-ce que vous êtes réconcilié avec Dieu? Avez-vous fait la paix avec Dieu? Et s'il y a l'ombre d'un doute, c'est le moment de régler la question. Ne partez pas d'ici. Il y a des responsables dans cette église. Ne partez pas sans avoir posé la question de savoir comment est-ce qu'on devient ami avec Dieu? Comment est-ce qu'on peut rentrer dans cette belle relation d'amitié-là? Jésus dit à ses disciples, « Je suis votre ami, je suis cet ami qui ne vous décevra jamais, je suis celui-là qui sera honnête, et quand même, il faudra que ça me coûte, et s'il faut même que je paye de ma vie, eh bien oui, je la payerai à la croix. » Et c'est là que Jésus paye pour notre amitié avec Dieu. À la croix, Jésus perd son amitié pour que nous retrouvions notre amitié avec Dieu. Dans la mesure où on comprend que l'amitié avec Jésus est ce que, en tant que chrétien, est la vérité absolue, dans la mesure où on peut se regarder ici ce matin et se dire « Hein, est-ce que tu crois toi aussi dans cette belle vérité de l'Évangile? » Quoi? Toi aussi? Je croyais que j'étais le seul. Et d'ailleurs, je vous dis un truc. Quand je me suis converti au Cameroun. J'ai connu l'Évangile au Cameroun. Et le jour où mes yeux se sont ouverts sur cette belle vérité-là, sur cette amitié impressionnante que Dieu offrait à l'homme, je vous le promets, je croyais que j'étais le seul chrétien du monde. Je n'accuse pas les gens qui étaient chrétiens et qui, dans cette église là où je me suis converti, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne m'ont pas témoigné de l'amitié et de l'amour, ils n'ont pas reflété l'amitié de Jésus vis-à-vis de moi, mais j'avais l'impression de découvrir tout seul dans le monde cette vérité-là. Mais de plus en plus, quand je voyais d'autres chrétiens, je disais « Waouh! Tu vois aussi cette vérité comme moi? Est-ce que toi aussi tu es impressionné par cette vérité comme moi? Est-ce que tu es à genoux devant cette grande et belle vérité de l'Évangile comme moi? » Et comme ça, des relations d'amitié ont commencé à se créer. Il me semble qu'ici, dans cette église aussi, sur la base de cette belle vérité-là, on peut commencer à développer des vraies relations d'amitié. Des relations d'amitié qui déboucheront sur eux et qui nous encourageront dans notre progression, dans notre marche de sanctification. Dans les petits groupes, dans les groupes de croissance, en s'invitant mutuellement, après le culte, en s'invitant à aller faire une activité à l'extérieur, en s'invitant mutuellement l'un chez l'autre. Voici une phrase que j'ai entendue.
Faites de Jésus l'ami que votre cœur désire et vous aurez l'ami qu'il vous faut. Priez avec moi. Tu es notre ami fidèle, fidèle quand nous sommes infidèles, celui qui pardonne quand on n'arrive pas à pardonner, celui qui nous soutient quand on est faible, celui qui nous aime quand on n'arrive plus à aimer, celui qui est constant, celui qui nous porte. Tu es notre ami, mais tu es notre Dieu aussi, Seigneur. Celui qui rend possible les amitiés entre nous, celui qui bénit les amitiés entre nous pour qu'on progresse et qu'on croisse et qu'on s'épanouisse. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous, Père, à développer de vraies et de bonnes relations d'amitié, des relations qui nous amènent à être de plus en plus comme toi, de moins en moins comme le monde, être des personnes qui aiment, qui sont constants, qui soutiennent. S'il te plaît, Seigneur, fais ça dans nos cœurs, mais surtout, au-delà de toutes choses, Père, sois notre ami encore. Au nom de Jésus. Amen.